Ces dernières semaines, ça ne vous a pas échappé, mais il y a un nouveau groupe qui s'est mis autour de la table dans ce conflit entre Israël et le Hamas. Ce sont les Houthis. Et donc, dans la guerre entre le Hamas et Israël, eh bien, les attaques répétées par ces rebelles du Yémen dessinent un nouveau front. Le groupe entend soutenir le Hamas en ciblant les bateaux qui seraient en lien avec Israël et des attaques qui forment une menace donc sur le transit du commerce mondial. Vous allez le voir, c'est un reportage de Charlie Nurel, Gabriel Aurillon et Michael Ilouz. Le port d'Eilat, à l'arrêt, déserté par ces bateaux. Le port est vide. On a quelques bateaux, mais ils ne sont pas opérationnels. Constat d'impuissance de Gideon Goldberg, le directeur du port. Face aux attaques répétées des Houthis, le groupe rebelle yéménite sur les bateaux en partance ou en direction d'Israël. Ça provoque une réduction de 85% de notre activité économique sur le port d'Eilat. Il faudrait que l'ONU décide de mettre en action une force internationale dans ce type d'endroit, pour qu'aucun groupe terroriste ne puisse fermer les voies maritimes dans le monde. En un mois, les Houthis ont attaqué au moins 7 bateaux naviguant au large du Yémen. Sur ces images de propagande, les combattants du groupe rebelle débarquent puis capturent l'équipage et le cargo qu'ils soupçonnent appartenir à un homme d'affaires israélien. Peu après, la frégate française Languedoc est ciblée à son tour par 2 drones. Les Houthis agissent sur le détroit de Bab el-Mandeb en mer Rouge pour échapper aux attaques. Les bateaux en lien avec Israël doivent désormais contourner l'Afrique et rajouter 21 jours supplémentaires de navigation. Jusqu'à ce qu'ils apportent la nourriture et les médicaments dont nos frères fidèles de la bande de Gaza ont besoin. La pression en soutien de la bande de Gaza, Israël de son côté en appelle à la communauté internationale pour agir militairement et débloquer le détroit de Bab el-Mandeb afin d'alléger la menace sur le commerce mondial. Voilà pour le reportage édifiant de nos équipes sur place. Pour en parler, je suis toujours entourée de mes invités, Claude Blanche-Maison, Vincent Crouzet, Général Patrick Dutartre, et j'accueille également David Khalfa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Merci de nous avoir rejoints. Est-ce qu'il faut s'inquiéter d'abord de la montée de ces Houthis, ces rebelles du Yémen, dans ce conflit entre Israël et le Hamas ? Oui, parce qu'ils sont imprévisibles. Ce qu'il faut rappeler, en fait, c'est que les Houthis, donc, ce sont des islamistes chiites qui se raccrochent à la branche du zaïdisme. Ouais. Il y a une proximité idéologique et religieuse avec l'Iran. Ils contrôlent 30% du territoire yéménite. Et ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que la zone dans laquelle ils opèrent est une zone absolument stratégique. C'est une autoroute de la mer, en quelque sorte. Il y a 40% du trafic commercial mondial qui passe par le détroit de Bab el-Mandeb, donc qui sépare, si vous voulez, Djibouti, où d'ailleurs nous avons des bases militaires, y compris françaises, du Yémen. Et il y a un changement, il y a un cap qui a été franchi par les Houthis, parce que dans un premier temps, pour des raisons d'ailleurs principalement de politique intérieure, parce qu'ils sont aussi très contestés en interne, ils ont, si vous voulez, soutenu la cause palestinienne en lançant un certain nombre d'attaques, mais symboliques, contre des navires commerciaux, mais principalement israéliens. Ils ont ensuite élargi en essayant vraiment de instaurer une espèce de chaos en mer Rouge, et c'est devenu un sujet non seulement pour les Israéliens, mais pour l'ensemble de la région, et désormais c'est un sujet pour le monde. Oui, on le voit sur la carte d'ailleurs, hein, vous le disiez, ils occupent, enfin en tout cas ils contrôlent environ un quart, voire un tiers du territoire dont la capitale, du Yémen. Sanaa. Dont la capitale Sanaa, et évidemment depuis 2015, il y a un conflit terrible qui oppose les Houthis à l'armée conventionnelle yéménite, qui est soutenue notamment par les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Morts, on le rappelle. C'est ça, on est quasiment à 400 000 morts, hein, selon l'ONU, ce qui est absolument considérable, avec des millions de déplacés. Donc il y a une trêve entre les Houthis et l'Arabie Saoudite. On sait que les Émirats Arabes Unis se sont retirés de cette coalition il y a un peu plus d'un an, en 2022. Et donc en fait, il y a, si vous voulez... Le problème, c'est que les Américains essayent de construire une coalition internationale, et notamment en s'appuyant sur leurs partenaires arabes,
Sauf que ces mêmes partenaires arabes voient bien sûr les Houthis comme une menace, notamment comme une menace stratégique, mais en même temps, il y a une détente saoudo-iranienne qui explique les réticences de ces mêmes partenaires arabes à faire partie de cette coalition, notamment également aussi les Égyptiens, qui sont vraiment les plus touchés en dehors des Saoudiens dans cette zone. On l'a vu ces dernières semaines. Mais les Égyptiens soutiennent officiellement la cause palestinienne, manifestent publiquement leur empathie à l'endroit des victimes civiles palestiniennes du conflit entre le Hamas et Israël, et se retrouvent en quelque sorte en porte-à-faux parce que leur intérêt stratégique, c'est de contenir cette menace des Houthis, et en même temps, pour des raisons politiques, ils sont contraints et obligés de soutenir publiquement la cause palestinienne. Il y a comme une contradiction objective. Oui. Général Patrick Dutartre, je voudrais juste revenir sur des informations principales qui ont été données par Charline Hurel depuis Israël. Ce qu'elle explique, c'est que ce détroit de Bab el-Mandeb, il est indispensable pour le commerce international. C'est en moyenne 40% finalement du commerce international qui passe par ce détroit. Il est largement chahuté par ces attaques des Houthis. On apprend cette nuit, notamment par des experts militaires, que les Américains ont déplacé une partie de leur flotte du Golfe Persique vers la mer Rouge. Voilà, c'est une information que l'on vient juste d'apprendre. C'est pour faire pression sur ces attaques des Houthis. Ça veut dire qu'il pourrait se passer beaucoup de choses ces prochaines heures. Oui, il va forcément se passer des choses parce que autant au début les Houthis faisaient des actions un peu extrêmement ciblées contre certains bateaux qui venaient d'Israël ou qui arrivaient à Israël. Autant maintenant, ça prend des proportions qui vont devenir insupportables pour la communauté internationale. Pourquoi ? Parce que, évidemment, 40% du commerce mondial qui passe par cet endroit. Et donc, c'est un endroit stratégique. Donc, il va falloir que ces attaques cessent. En tout cas, il va falloir mettre les moyens pour que ces attaques aient une action limitée. Donc, les Américains, les Français, d'autres vont peut-être se joindre. Il a été dit tout à l'heure, mais effectivement, Djibouti, en face du Yémen, est un endroit stratégique. C'est une des plus grandes bases américaines en Afrique. C'est une très grande base aussi. La présence française est là depuis très importante. C'est également une base chinoise, entre parenthèses. Et ce désordre, si vous voulez, dans le Yémen, les Occidentaux ne sont préoccupés pas trop, en fait, laisser un peu faire, même si on avait un point de vigilance. Parce qu'il y a toujours eu des attaques ou des actes de piraterie. Oui, depuis le temps de Montfred, on parlait des pirates aussi yéménites, donc c'est des choses qui sont très anciennes. Par contre, là, ça prend des proportions relativement très préoccupantes, en fait, et inquiétantes. Donc, il va se passer quelque chose. Ce qui va se passer exactement, en tout cas, des moyens militaires qui vont être déployés. Première chose en disant, bon, les gars, il faut que vous arrêtiez ce genre de choses. Et puis, il va y avoir forcément des défaut de représailles, au moins une défense extrêmement attentive et peut-être des actions militaires. Personne ne souhaite que ça dégénère, mais c'est un endroit qui devient chaud, très très chaud en fait. Oui, c'est vrai que c'est un risque dont on parle de plus en plus, Vincent Crouzet. C'est vrai que quand les Américains s'en mêlent, c'est jamais bon signe. Est-ce qu'il risque d'y avoir une aggravation du conflit ? Il peut y avoir une aggravation du conflit. De toute manière, ils vont disposer des navires de combat, vraisemblablement afin de tirs d'artillerie et de missiles mer-sol éventuellement sur des positions Houthis. Je voudrais dire que jamais ce détroit, qui s'appelle donc Bab el-Mandab, n'a porté aussi bien son nom, puisque la traduction littérale, c'est la porte des lamentations. Donc c'est la porte des lamentations pour les grands armateurs internationaux, pour la compagnie aussi d'assurance et de réassurance Lloyds. C'est la porte des lamentations pour les Égyptiens aussi, comme le disait David, parce que effectivement l'Égypte est en porte-à-faux, mais notamment sur le plan financier, puisque l'Égypte perçoit de 7 à 8 milliards en fait de droits de passage maritime par le canal de Suez. Donc ce sont des ressources très importantes qui sont impactées pour les Égyptiens. Et puis, il faut se souvenir que les Égyptiens ont investi énormément dans l'approfondissement du canal en 2014-2015, avec des investissements colossaux, justement pour élargir le canal, notamment pour éviter justement le problème des croisements en fait de bateaux. Et en fait, toute cette stratégie qui consistait en fait à fluidifier le canal est en train d'être mise à mal en fait par les menaces Houthis.
Oui. Monsieur l'ambassadeur, on le voyait, de nombreux bateaux maintenant pensent à contourner l'Afrique, notamment les bateaux israéliens. C'est un vrai problème pour le commerce international. C'est ce que disait Charlie Nurel dans son sujet. Il faut 21 jours de plus de navigation. Et donc les conséquences économiques sont énormes. Il y a un renchérissement des coûts, puisque les grandes compagnies de navigation... Là, vous avez les 4 armateurs, par exemple, qui ont décidé de faire le tour. Maersk, par exemple, en effet, qui est une énorme compagnie de transport, notamment de containers, mais aussi d'autres compagnies européennes, même chinoises, ont décidé de contourner le continent africain plutôt que de passer par cette voie du canal de Suez. Donc ce que font les Houthis en accroissant leurs actions offensives, c'est un véritable blocus. Blocus du canal de Suez et blocus de la mer Rouge. C'est totalement inacceptable. C'est évidemment tout à fait contraire au droit international. C'est aussi contraire à la coutume dans la région. Et donc ça mériterait en effet une réponse militaire. S'il n'y avait pas l'objection que vous avez évidemment développée tout à l'heure, qui est que les Américains hésitent à déstabiliser le sorte de trêve qui existe entre l'Arabie Saoudite et les Houthis, et c'était extrêmement délicat, mais il va falloir faire comprendre aux Houthis que s'ils continuent sur ce chemin-là, qui est un chemin de blocus du canal de Suez et de la mer Rouge, il y aura forcément une réaction militaire pour supprimer le blocus. On sait que les Houthis sont soutenus par l'Iran. Est-ce que finalement c'est l'Iran qui est en train de mener une guerre par procuration ? Oui, ça s'inscrit en fait dans une stratégie de ce qu'on appelle le corps expéditionnaire pro-iranien. C'est en fait un réseau de proxy transfrontalier qui permet à l'Iran de rentrer en conflit, disons d'asseoir sa sphère d'influence. D'ailleurs, on voit bien sur la carte du Golfe Persique vers la mer Rouge. Ce qu'il faut rappeler par ailleurs en plus, c'est que c'est une zone d'autant plus stratégique, le détroit de Bab el-Mandeb, que ça relie l'océan Indien à la mer Méditerranée. Et le ministre de la Défense iranien a rappelé hier qu'il considérait désormais cette zone, donc la mer Rouge, comme une sphère d'influence iranienne. Donc oui, les Iraniens... Alors il y a un lien, je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a une proximité idéologique et historique entre les Houthis et le régime islamique d'Iran. Donc les Houthis, branche zaïdiste du chiisme au Yémen. Mais c'est un proxy, mais qui n'a pas la même, si vous voulez, qui n'a pas le même lien de dépendance que le Hezbollah entretient vis-à-vis de l'Iran. C'est-à-dire que vraiment le Hezbollah, dans le réseau de proxy pro-Iran, c'est le joyau de la couronne. Les Houthis sont proches de l'Iran d'un point de vue religieux, d'un point de vue idéologique, mais il y a une certaine indépendance vis-à-vis des Iraniens, notamment parce que les Houthis ont aussi des ambitions politiques au Yémen. Donc l'Iran n'appuie pas sur un bouton, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a clairement une aide militaire, financière, logistique. Il y a des entraînements aussi des cadres de dirigeants Houthis, notamment de la branche militaire, par les gardiens de la révolution iranien. Mais il y a aussi une liberté de manœuvre tactique, opérationnelle des Houthis qui décident aussi d'accroître leurs attaques et qui concernent désormais non plus seulement les navires battant pavillon israélien, mais aussi désormais des navires commerciaux internationaux. D'ailleurs, je voudrais rappeler à ce titre aussi que le principal transporteur français CMA-CGM aussi désormais contourne le détroit de Bab el-Mandeb. Donc là aussi, ça va avoir un coût financier absolument considérable parce que, évidemment, ça prend plusieurs jours, plusieurs semaines pour contourner l'Afrique et ça aura un coût financier très substantiel. Vincent Crouzet. J'avais une question pour David. Je voulais savoir si justement là, cette conjoncture en fait, allait augmenter en fait, allait permettre à l'Arabie Saoudite en fait de monter en puissance dans son soutien en fait aux forces gouvernementales contre les Houthis, dans la mesure où l'Arabie Saoudite aussi est impactée puisqu'une partie du trafic des supertankers est obligée de contourner le continent africain. Je disais tout à l'heure, le problème pour les Saoudiens, c'est une espèce de situation inextricable parce que les Saoudiens, principalement parce que d'ailleurs, ils veulent, si vous voulez, accélérer la cadence pour transformer leur économie, pour la moderniser et pour concrétiser donc le plan 2030 du prince héritier qui est désormais Premier ministre
saoudiens. Donc, il y a une volonté des Saoudiens pour y parvenir d'imposer une forme de cessez-le-feu avec les Houthis, ce qui d'ailleurs est le cas déjà depuis désormais quelques mois. Et puis ça se traduit très concrètement par un rapprochement avec les Iraniens. Donc c'est pas un rapprochement idéologique ou politique, c'est simplement une détente, une trêve en réalité, encore une fois, pour stabiliser la région. Le problème, c'est que ce cessez-le-feu est remis en cause par cet activisme houthi, dont on voit bien qu'il se traduit par une déstabilisation régionale, désormais même internationale, qui en retour impacte les Saoudiens. Donc les Saoudiens vont devoir prendre une décision, c'est-à-dire que leur intérêt, ce n'est pas de rompre cette trêve, très concrètement, parce qu'elle aurait des conséquences directes sur la détente avec les Iraniens. Elle remettrait en cause cette détente, donc elle pourrait reconfigurer toute la région et à nouveau rentrer dans une zone de turbulence avec une guerre ouverte. Ils n'ont absolument aucun intérêt à le faire, et encore une fois parce que principalement pour des raisons de politique intérieure. Mais là, ils sont pris dans cette contradiction. Je ne sais pas comment les Saoudiens vont s'en sortir, parce que on voit bien pour l'instant, en tout cas, ils se tiennent à bonne distance des velléités de création d'une coalition internationale sous l'égide des Américains. Mais les Américains, encore une fois, comptent sur leurs partenaires arabes pour sécuriser cette zone stratégique. Oui. Juste pour clore ce sujet autour des Houthis, même si évidemment il en sera question ces prochaines heures et même ces prochaines semaines, Général, est-ce que les Américains pourraient très rapidement régler ce problème, si on peut appeler ça un problème ? Les problèmes ne se règlent pas en 2 minutes, mais il est évident que si ça ne cesse pas, en fait, il va y avoir des représailles, enfin, il va y avoir des attaques, il va y avoir des actions militaires de telle manière à arrêter cette menace. Il va falloir sécuriser de toute manière ce corridor. Donc, on va essayer par tous les moyens de déminer cette affaire-là, entre guillemets, d'avoir une action politique, y compris via l'Iran, via l'Arabie Saoudite, pour que Sanaa, actuellement occupée par les chiites houthis, cesse ses actions. S'il ne cesse pas, il est probable qu'il y ait une action militaire. Donc ça pourrait dégénérer. De drones kamikazes, je voulais le rappeler, une dizaine de drones kamikazes lancés par les Houthis depuis le Yémen, qui ont été neutralisés par un navire de guerre américain et britannique hier, et aussi par une frégate française hier. Monsieur l'ambassadeur, ça fait un nouveau front pour les États-Unis, notamment ils ne peuvent pas mener une guerre sur tous les fronts. Là, ça commence à devenir compliqué. Oui, parce que la zone est compliquée, comme ça vient d'être expliqué abondamment, mais je crois qu'il y a en effet urgence à rétablir la liberté de circulation dans le canal de Suez et en mer Rouge. Et là-dessus, il y a forcément un consensus. Donc là, les Houthis sont aventurés sur un chemin dangereux pour eux, à mon avis. Et effectivement, même l'Iran va probablement essayer de calmer le jeu. Je ne pense pas que l'Iran... L'Iran pourrait essayer de calmer le jeu ? Je ne pense pas que l'Iran mette de l'huile sur le feu dans cette affaire, parce que ça risque d'enflammer, alors là, toute la région, et l'Iran pourrait en subir des conséquences assez graves. Parce que beaucoup disent que l'Iran est plutôt satisfait de ce qui se passe. Ils sont quand même dans la région à l'origine, pour que l'Iran se tienne tranquille, et pour qu'il ne vienne pas intervenir à l'occasion du conflit israélo-palestinien. Donc là, effectivement, il y a un nouveau front qui s'ouvre, vous avez raison, mais je pense que les Américains doivent développer des pressions très fortes sur tous les pays de la zone avec lesquels ils ont des rapports, pour essayer de faire cesser ces attaques des Houthis. Si ça n'est pas possible, il y aura en effet, comme le dit le général, une intervention chirurgicale de caractère militaire. Donc l'Iran, qui soutient les Houthis, pourrait avoir un rôle à jouer là-dedans et tenter d'apaiser les choses. Ce sont les plus équipés pour le faire, mais il y a aussi des frégates françaises et britanniques dans la zone. Ouais.